Avec nous sur notre plateau des Échos de la franchise, David Borgel, vous êtes président de Franchise MeUp. Vous êtes donc consultant en franchise, vous accompagnez les réseaux de franchise dans leur développement sur la durée. Oui. Vous mettez en place une nouvelle approche du développement de la franchise, le LCC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour. Donc le LCC en fait vient des États-Unis, ça s'appelle le Life Cycle Cost. En fait, l'idée est de calculer le coût que va coûter un franchisé à son franchiseur pendant toute la durée du contrat. Alors il y a les coûts qu'on connaît, les coûts classiques, le recrutement, le sourcing, l'animation de réseau. Il y a des coûts qu'on appelle les coûts invisibles, les coûts un peu plus cachés, qui vont être les litiges, les contentieux, les résiliations. Et il y a des coûts qui sont encore moins visibles, si je peux m'exprimer comme ça. Ce sont tous les coûts d'accompagnement, de stress qu'un franchisé occasionne à ses équipes, à son animateur réseau, le temps passé qu'on n'arrive pas à mesurer. Pourquoi cette approche? Pourquoi est-ce que vous vous y mettez maintenant en fait? En fait, je m'y mets maintenant parce que c'est une approche que j'ai étudiée depuis plus d'une dizaine d'années sur différents réseaux de franchise. D'abord dans le réseau Midas, quand j'ai travaillé pour les risques financiers et juridiques, on s'aperçoit que dans les réseaux, il y a toujours un tiers de franchisés top performers, un tiers de suiveurs et un tiers de, on va dire, erreurs de casting ou franchisés qui posent plus de problèmes. L'idée, c'est vraiment de réduire cette proportion d'erreurs de recrutement en mettant en amont un outil d'analyse du comportement qui va permettre d'éviter de recruter des profils qui sont certes très bons techniquement, mais qui derrière ont des caractéristiques comportementales qui ne vont pas être en adéquation avec le réseau. En fait, vous avez défini un portrait type du bon franchisé. Alors, non. Parce qu'en fait, le portrait, le bon franchisé ou le franchisé type n'existe pas. Mais par contre, on va analyser le comportement du franchisé pour faire en sorte qu'il soit le franchisé type du réseau. L'idée, c'est vraiment qu'on va savoir s'il sait prendre des risques, trop de risques ou pas assez de risques, s'il va être proactif ou pas assez proactif, son attitude, si elle va être trop forte ou trop dominante par rapport aux animateurs réseau. Donc en fait, on reconstruit, on configure le portrait type en fonction des attentes du réseau. Quand même, c'est une question. Est-ce que cette méthode ne risque-t-elle pas de ralentir l'atteinte des objectifs de développement de l'enseigne? Alors, peut-être effectivement à court terme pour les enseignes qui vont vouloir signer très vite, très rapidement avec des profils sans trop les avoir vérifiés. Par contre, on a mis en place avec Yves Giorno, qui est le partenaire certifié de Predictive Index, donc cet outil qui vient des États-Unis, qui est prof à HEC et ancien membre du Boston Consulting Group, une analyse qui fait que sur le long terme, les réseaux sont gagnants. Et on remarque aujourd'hui d'ailleurs que tous les réseaux qui viennent nous voir ont cette approche et cette maturité qui disent maintenant on recrute plus sur du court terme, mais on vise le long terme. Écoutez, merci de toutes ces informations, David Borgel. Je le rappelle, vous êtes président de Franchise MeUp et nous sommes toujours sur le studio TV des Échos de la franchise pour le salon Franchise Expo. Merci à vous d'être passé. Merci.